Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un projet pour lequel, en fait, j'ai été invité à participer comme designer. Il s'agit de The Lost Bay, de Suburban Gothic RPG. Il ne s'agit pas d'un jeu, en fait, qui est 100% disponible sur les tablettes actuellement, mais vous pouvez déjà vous procurer le guide d'introduction en PDF, ou encore mieux, participer à la campagne de socio-financement en cours du jeu. Mais avant d'aborder les thèmes de The Lost Bay, laissez-moi vous présenter la tête pensante derrière le projet. Il s'agit en fait de Ico. Ico est un concepteur, designer, entrepreneur francophone avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir à de nombreuses reprises pour différents projets. Je l'ai même déjà reçu sur la chaîne en entrevue. Nous avons déjà collaboré ensemble pour un bundle de produits de jeux de rôle horrifiques et il m'a également tendu la perche afin que je puisse mettre ma petite patte personnelle dans justement le projet de The Lost Bay. Ico est derrière de nombreux projets aussi originaux les uns que les autres, en passant par Mothership, des boîtes collaboratives thématiques portant sur des jeux comme Morborg ou encore The Fallen, et il a également publié pour Troika et aussi sorti un ouvrage très cool qui se nomme Skyrealm, qui est à la fois un univers de jeu, mais également aussi un cahier à colorier. Toutefois, The Lost Bay est assurément son travail le plus fourni, le plus travaillé, ça fait un certain temps qu'il planche dessus, et le plus dans mes cordes en matière de thématique, parce que oui, The Lost Bay vient directement taper dans des éléments que j'apprécie énormément. The Lost Bay est un jeu de rôle sur table de style banlieue étrange et inquiétante. Nous sommes dans une uchronie dans les années 90, à la fois familière et inconnue. C'est un endroit où le banal et le magique vont se mêler sans cesse. Le jeu est inspiré autant par la dark fantasy, les classiques de l'horreur des années 80, mais aussi la culture indie des années 90. Parmi les nombreuses inspirations, on peut mentionner entre autres Nightmare on Elm Street, Videodrome, Hotline Miami, The Binding of Isaac et 100 ans de solitude. C'est comme, je trouve qu'il est un peu différent des autres, mais ça montre un peu la diversité dans laquelle vient plonger en fait, The Lost Bay. Le jeu se veut thématiquement très fort, l'ambiance transparaît dans la description, le visuel, les aventures, les tables aléatoires. On veut vraiment encadrer avec précision, mais avec beaucoup de liberté, ce que peut être une partie de Lost Bay. Les classes de personnages sont appelées des Vibes et sont inspirées par des archétypes urbains de l'horreur des années 90. Il y en a 10 à choisir comme le Splinter, le Firestarter, pour faire référence à peut-être ce fameux film, Scanner, ou Screamer, aussi un autre film québécois en bonne partie. Les Vibes se voient accrocher des pouvoirs spécifiques et également un équipement de départ. Ainsi, au premier coup d'œil, on peut avoir l'impression que le genre de partie qu'on vivrait dans The Lost Bay serait inspiré par des œuvres telles que Stranger Things, mais pas vraiment. Si je peux me permettre une comparaison en termes d'ambiance, en matière d'ambiance, j'ai surtout l'impression qu'on se retrouve dans un contexte où, au lieu de découvrir l'étrange, nous vivons l'étrange au quotidien. Et la référence va peut-être paraître un peu on va dire hors propos, mais moi, ça me fait beaucoup penser à la série de jeux Earthbound. Une espèce d'univers un peu surréaliste, un peu absurde, quoique The Lost Bay touche un peu plus la corde de la nostalgie dans son concept, on ne se le cachera pas, mais surtout, The Lost Bay a quelque chose que j'apprécie énormément et qui est possiblement l'élément que je souhaite le plus retrouver dans les jeux de rôle que j'affectionne ces temps-ci, c'est-à-dire un univers léger en information, facile d'accès, mais qui est très complet et lourd dans la saveur qu'il propose. Tout est fait pour que vous puissiez réadapter le jeu, le modifier, changer son contexte, et vous avez les outils nécessaires en fait pour accomplir le tout. Que ce soit via des tableaux, des règles optionnelles, des procédures particulières que vous pouvez mettre en place, vous allez créer votre propre Lost Bay, mais vous gardez tout de même la saveur originale du jeu. Et ça me parle beaucoup. Votre propre Lost Bay. Je m'imagine vers un Lost Bay en Gaspésie, au Québec, où je nommerais la ville quelque chose comme Sablon des Perdus. Quelque chose comme ça. T'sais, on est bon au Québec pour avoir des noms cool, comme par exemple la baie des tout nus. Côté système, The Lost Bay tire ses origines de plusieurs choses, et selon mon très humble avis, de plusieurs bonnes choses en fait. Déjà, le tout utilise la classique brouette à dés, qu'on va appeler en anglais une pool de dés, donc plusieurs dés qu'on va lancer pour avoir un certain résultat. Un personnage va posséder 3 attributs, la force, le flow et le focus. Le FFF. Le niveau de l'attribut représente la quantité de D6 que vous allez devoir lancer pour la réussite de ce que vous souhaitez entreprendre. Ainsi, lorsque vous tentez une action, vous lancez une quantité de D6 et vous comptabilisez uniquement le résultat le plus élevé. Si ce dernier est un 6, eh bien l'action est une réussite.
Si le dé le plus élevé est un 5, c'est une réussite, mais avec une certaine complication. Toutefois, si le résultat est le plus élevé va de 4 à 1, eh bien malheureusement, l'action est un échec et il y aura bien sûr des conséquences. Utiliser un objet lors de votre action peut vous permettre d'avoir un dé supplémentaire pour accomplir le tout si l'objet est logique dans le contexte de l'action que vous souhaitez entreprendre. Comme par exemple, on va dire, utiliser un bâton de baseball pour tenter de défoncer une poignée de porte. Quelque chose comme ça. Par contre, si vous tentez une action alors que la situation n'est pas vraiment à votre avantage, vous allez plutôt recevoir un malus de moins 1 dé. Comme par exemple, escalader une surface alors qu'il mouille et que c'est très glissant. Les personnages possèdent des pouvoirs passifs et des pouvoirs actifs. Vos pouvoirs sont activés par ce qu'on appelle The Weird, l'étrange, une ressource que vous dépensez pour activer vos capacités. Pour vous donner un exemple de pouvoir, un des personnages est celui qu'on nomme le Scanner. Comme vous pourriez peut-être le penser, il peut infliger des dégâts avec son esprit ou même regagner de la santé en regardant des vidéos. Il se nourrit en fait de vidéos. Mais il faut faire attention, car utiliser des pouvoirs peut laisser des cicatrices. Lorsque vous souhaitez activer une capacité, vous devez lancer un D6 et selon le résultat, il est possible que vous ne vous en sortiez pas indemne. Et chaque classe possède ses propres cicatrices psychiques associé au pouvoir qu'il a. Si on prend justement par exemple le Scanner, une de ses cicatrices, un contre-coup, c'est que son visage est maintenant projeté en temps réel sur toutes les télévisions de la chaîne 7, tout le temps. Vous devez oublier maintenant votre vie privée. C'est des petits trucs très thématiques, là, des petites saveurs que je trouve délicieuses. Ensuite, passons au visuel, c'est Mamma Mia, comme dirait Mario, que c'est beau, c'est vraiment, vraiment de toute beauté. J'apprécie beaucoup le duotone délavé que propose l'ouvrage. Les illustrations sont d'Evangeline Gallagher, artiste de Baltimore, excessivement talentueux. Les cartes sont de Strega Wolf Vandenberg, qui est de loin le nom le plus badass que j'ai entendu aujourd'hui. Et je suis énormément fan, justement, du visuel des cartes, parce que les cartes, c'est important. On n'est pas comme dans une espèce d'ambiance médiévale fantastique. De Lost Bay, c'est un lieu, c'est une zone. Ce sont des quartiers que vous pouvez visiter, mais qui peuvent, justement, un peu s'entrechanger ou du moins les modifier au besoin. Les cartes sont vraiment très très belles. C'est beau, ça possède sa propre touche, sa propre personnalité, c'est complet. Pour ma critique personnelle, ce que je vois du jeu pour l'instant me convainc à 100%, à 1000 à l'heure. C'est exactement dans le ton que j'aime et c'est une chose en fait que je trouve très intéressante, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jeu, comment je pourrais dire, d'horreur, blue, à l'appel de Cthulhu. C'est un jeu sur l'étrange, l'inconnu, c'est de la dark fantasy, science-fiction, uchronique, et ça vient taper dans quelque chose de très précis. C'est super précis, un peu niché à la fois, mais quelque chose que je n'avais pas tant exploré que ça en jeu de rôle, et moi, j'aime ça. J'ai hâte de pouvoir vivre des aventures étranges dans un petit village perdu en Gaspésie, dans la baie des Tout-Nus. Ça s'appellera pas de même, mais ça me fait encore rire. On rajoute à tout ça le fait que le jeu possède une licence qui permet à des créateurs de publier des modules et aventures compatibles avec The Lost Bay, et on se retrouve devant un projet qui sera, selon moi, un franc succès qualitatif sur le long terme. Je me considère très chanceux, en fait, de pouvoir prendre part à ce beau projet, alors que vous allez pouvoir retrouver ma patte personnelle dans le design de certains éléments aléatoires de l'ouvrage, mais je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Au moment où cette vidéo est disponible, elle est publiée, que vous soyez sur Patreon ou qu'elle soit physique, pas physique, publique, parce qu'une vidéo n'est jamais vraiment physique en soi, vous avez encore en masse le temps de participer à la campagne de socio-financement. Vous avez en fait jusqu'au 11, je le vois là-bas, là, 11 avril, je semblais comme si je regardais dehors, 11 avril 2024, c'est la date limite. Vous pouvez y aller avec le livre de base qui vous offre tout le nécessaire pour vous lancer dans les ruelles de Lost Bay, ou vous pouvez également y aller le pédale dans le tapis, comme on dit par chez nous, et prendre aussi l'option qui ajoute le livre d'aventure, qui est une superbe source d'inspiration pour des péripéties dignes d'une époque qui n'a finalement peut-être jamais existé. J'espère sincèrement avoir titillé votre intérêt. Bien entendu, tous les liens menant aux différentes plateformes pour le financement du jeu se retrouvent dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, au moment où vous écoutez cette vidéo, Ico est francophone, comme moi, et on échange beaucoup, on discute sur différents groupes, et on voit qu'il y a quand même un certain intérêt pour la francophonie envers The Lost Bay, et j'aimerais vraiment ça, voir ce jeu-là arriver en français. C'est pour ça en fait qu'il doit quand même tout de même avoir une certaine
popularité, mais une certaine réussite, une certaine victoire en anglais. Mais il y a eu un stretch goal, il y a un palier qui a été en fait débloqué lors de la campagne de financement. Il s'agit du palier qui permet d'avoir le guide d'introduction du jeu en français. Donc le guide est disponible en français, ou du moins va être disponible en français prochainement. Pour l'instant, vous pouvez tout de même y avoir accès gratuitement en anglais, ainsi qu'une aventure aussi sur la plateforme de sociofinancement. Vous pouvez ainsi voir un peu à quoi ça ressemble, le design, le visuel, tout ça, et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Moi, j'ai déjà 1000 idées d'aventure. Pour vrai, c'est vraiment un type de thème, de sujet qui vient me chercher. C'est un peu comme Kids on Bike, mais on dirait qu'il y a un petit quelque chose qui est un peu plus dans ma saveur, peut-être dans le système, peut-être aussi dans les capacités, les références nostalgiques qui viennent frapper directement certaines œuvres de fiction de la culture populaire. Bref, The Lost Bay Suburban Gothic RPG sera, à mon humble avis, quelque chose d'incroyable. Allez voir ça. Merci aux gens qui ont écouté. Merci si vous encouragez le projet. C'est vraiment apprécié. Si jamais ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. On se voit à la BD tout nu.